Salut YouTube! Je suis Florian de Mon Père était entrepreneur et cette semaine, je te fais un petit hors-série sur ma chaîne YouTube parce qu'on est mercredi 8 mars et il me semblait important de faire quelques petits rectificatifs sur cette journée qu'on appelle trop souvent la journée de la femme. Alors non, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et si je me permets d'apporter cette précision, c'est parce que, encore ce matin, j'écoutais la radio, je vois des pubs, et c'est la journée de la femme. Non les gars, c'est pas juste un argument marketing pour faire des réductions ou je sais pas quoi. Enfin, c'est la journée internationale du droit de la femme. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des femmes depuis des années qui luttent. Ça veut dire que la première lutte des femmes qui a été recensée comme étant une lutte pour les droits de la femme, elle date de 1909 aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que l'ONU a décidé qu'elle faisait partie des 80 et quelques journées mondiales reconnues par l'ONU. Ça veut dire qu'il y a une lutte des femmes en Europe comme aux États-Unis depuis des années pour obtenir des droits, que certains, pour les plus vieux d'entre nous, ont des grands-mères ou des arrière-grands-mères qui n'avaient pas le droit de vote, qui n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, qui n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Ça veut dire énormément de choses. On ne peut pas juste le résumer à la journée de la femme. « Ah, merveilleux, vous avez 20%. » Super, génial. Enfin, mais les gars, juste, est-ce qu'on pourrait redonner un peu de valeur aux choses? Est-ce qu'on pourrait un peu retourner aux fondamentaux et s'attarder 3 minutes sur ce que ça veut dire? C'est pas anodin, on ne dit pas c'est la journée de la femme, pop pop pop, je te file 20% pour t'acheter un fer à passer ou un fer à lisser, merde. Enfin, mais les gars des grandes marques, les mecs des services marketing, mais vous faites quoi? C'est n'importe quoi. C'est pour le coup, je me permets un petit coup de gueule parce que ouais, je trouve ça pas normal. Cela dit, je voulais aussi en profiter pour vous donner 2-3 petits chiffres au passage. Il faut savoir que d'abord, dans le monde, il y a plus d'hommes que de femmes, que dans certains pays, notamment les pays d'Asie, alors je ne sais plus quel pays exactement, à cause de la politique de l'enfant unique, il y a genre, pour 1000 naissances, il y a en gros 1022 hommes pour à peu près 1000 femmes. Donc vous voyez un peu le déséquilibre démographique vers lequel on tend dans ces pays-là sur le long terme et les problèmes que ça va finir par poser. Et puis, juste en France, pour essayer de relocaliser un petit peu les choses, on a, alors je lis ma fiche parce que pour le coup, j'ai pas appris mes chiffres par cœur. Oh. On a 577 députés. Combien de femmes à votre avis? Combien? Allez, qu'on rigole. Sur 577 députés, 155 femmes. Et dans la mandature de François Hollande, moi je garderai en tête cette femme députée qui s'est fait... Il y a eu des bruits de pigeons ou de poules, je ne sais plus, alors qu'elle essaie de s'exprimer. Cécile Duflot, députée des Verts, qui s'est fait siffler parce qu'elle a osé, elle a eu l'outrecuidance de porter une robe à l'Assemblée nationale. Les mecs, c'est pas parce que vous êtes en majorité que vous pouvez vous permettre ce genre de choses-là. À mon sens, vous êtes des délinquants et vous faites honte aux hommes. L'écart salarial, en France, en moyenne, dans le monde, hein, entre hommes et femmes, il est de 10%. En France, il est de 22%. Il y a peut-être un léger souci. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes, pour arriver à égaler le salaire des hommes, il faudrait qu'elles travaillent 77 jours de plus. C'est-à-dire qu'en gros, il leur faudrait presque 2 mois et demi de travail en plus, à travail égal. Il y a un problème, non ? Et enfin, pour vous donner un dernier petit chiffre qui me gêne beaucoup, en mars 2016, aucune femme n'est PDG, et je dis bien PDG, c'est-à-dire pas dans des fonctions de haute direction, mais vraiment PDG, n'est PDG d'une société faisant partie du CAC 40. Il n'y a pas un léger souci. Alors aujourd'hui, du coup, je voulais en profiter pour rendre hommage. Parce que je parle d'entrepreneuriat, à ces femmes entrepreneurs qui ont décidé que soit leur vie professionnelle n'était pas assez épanouissante, soit on ne leur permettait pas d'accéder aux fonctions qu'elles méritaient, et vraiment qu'elles méritaient. Pas juste en discrimination positive parce que c'était des femmes, mais qu'elles méritaient par leurs compétences, égales à celles des hommes parce que c'est juste en fait un être humain. Elle a juste pas de pénis. Donc dans l'ordre pêle-mêle, je voudrais vous citer Margot Klein, qui était dans une société du CAC 40 et qui est partie et qui a décidé de créer sa propre entreprise.
Livia Quero, qui gagnait très bien sa vie en tant que consultante et qui a décidé de créer Livia Débloque, qui était à l'origine Je me casse et qui est devenue Livia Débloque. Je voudrais vous citer Marie-Cécile Saquet, qui a décidé de créer Maîtrisez votre argent. Et j'en ai à l'appel des comme ça, Joanne Tatam, Sandrine Carloni, et des tonnes, et des tonnes, et des tonnes, et des tonnes. Voilà, donc toutes ces femmes-là, je voudrais leur rendre hommage. Et puis je voudrais rendre un hommage encore plus particulier à toutes ces femmes qui font l'homme que je suis aujourd'hui. Je le dis avec un peu d'émotion parce que les mecs, derrière chaque homme, il y a des femmes. Alors je voudrais saluer ma mère, je voudrais saluer ma sueur, je voudrais saluer ma fille, je voudrais saluer toutes les femmes qui ont croisé mon chemin et qui font de moi aujourd'hui l'homme que je suis. Je voudrais saluer ma compagne. Voilà. Sur ce YouTube, je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas, tu es peut-être une héroïne ordinaire, mais tu peux devenir une héroïne super-héros. Ciao!